Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sandy, j'ai une boutique en ligne qui est connue par beaucoup de monde parce que ça fait beaucoup de bruit en ce moment. C'est en train de monter en puissance. C'est une marque américaine qui aujourd'hui arrive dans tous les pays. Donc oui, c'est unique. Donc je vais tout vous expliquer. Et puis voilà, j'espère que le live aura plu à certaines et ceux qui n'aiment pas, vous regardez pas tout simplement. Allez bisous, je vous explique tout, à tout de suite. Alors là, j'utilise la touche Glorious, c'est la base, les fils, il faut à tout prix mettre ça. Ça permet d'atténuer les ridules, de préparer la peau à recevoir le maquillage. Ça évite les agressions extérieures, ça fait un rempart contre ça. Et ensuite, ça maintient votre make-up jusqu'au bout de la nuit. Donc utilisez ce produit, je vous en supplie, écoutez mes conseils, utilisez la base pour le visage. Donc là, je vais utiliser le Mineral Touch, c'est le fond de teint liquide. Donc moi, c'est la couleur cachemire, il y a deux pinceaux. Donc celui sur ma boutique, c'est biseauté avec un trou, ce qui permet de ne pas perdre de produit. Et un gros pinceau plat, mais quand même volumineux. Donc là, je vais utiliser le pinceau plat, il faut mettre entre 3 et 5 gouttes. Moi, je vais mettre 4 gouttes. Ensuite, on étale partout sur le visage. Il ne faut pas laisser de blanc. Une fois que vous avez bien étalé votre fond de teint, vous prenez la base. Donc moi c'est la couleur velours avec un pinceau plat, vous allez l'étaler en faisant des triangles. Alors surtout les filles, mettez vraiment une micro-goutte. Vous voyez comme là je mets. Ça suffit largement pour tout le visage. Allez pas en mettre une tonne, ça sert strictement à rien. Donc là je fais un triangle pour casser la cerne. Donc vous en mettez bien partout des deux côtés. Et ensuite, vous allez l'étaler, mais par petit tapotement, grâce à la petite éponge que vous aurez au préalable humidifiée. Donc là, en fait, voilà, j'humidifie et ensuite, je viens tapoter tout le produit. Ensuite, pour avoir un effet bonne mine, je vous conseille à toutes d'utiliser la Biche Front. C'est une poudre bronzante avec un gros pinceau. Et moi, là, c'est la couleur Malibu que je vais utiliser. Donc, en fait, on fait un 3 sur le visage. Les filles, n'oubliez pas le cou et les oreilles, s'il vous plaît. Sinon, vous allez avoir une démarcation, ça va pas être joli. Pour celles qui ont les cheveux courts comme moi, on pense au derrière, dans le cou. Hein, ça fera certainement plus naturel que si vous avez que le visage qui est allé, quoi. Pour finaliser, je vous conseille de mettre un fard à joues avec le même pinceau que vous avez utilisé pour faire votre teint. On en met très très peu, donc celui-là c'est le Spirited. Et là, vous faites des petits mouvements circulaires au-dessus de l'arcade, tout léger. Et ça va vous faire un effet rosé, un effet bonne mine. Pour finir, on va mettre un petit peu d'illuminateur avec un pinceau quelconque, hein, voilà, pas trop gros, pas trop petit. Et on fait vraiment par petites touches, on n'appuie pas sur le pinceau. Et c'est juste de quoi donner de la lumière. Donc c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Si vous en mettez beaucoup, ce sera pas joli. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai le marron qui est en dessous, le rosé qui est au-dessus et l'illuminateur qui donne de la lumière. On va faire les paupières, donc il vous faut la base pour les yeux, les filles, il vous faut à tout prix cette base. Pareil, écoutez mon conseil, il vous la faut, ça va vous maintenir votre fard à paupières jusqu'au bout de la nuit. Donc il faut à tout prix en mettre une petite goutte et on étale sur les paupières, tout simplement. Donc ensuite, on met une couleur de transition, donc avec un pinceau estompeur, et on met toujours une couleur qui ressemble à notre peau. Donc là, c'est Astute que j'ai utilisé.
Donc on fait des petits mouvements de va-et-vient sans appuyer sur le pinceau. Et on charge doucement et fur et à mesure. Donc vu que je suis habillée en orange et en noir, je vais utiliser la palette numéro 5, donc le Suspicious, et ça a un petit orangé qui est métallique. Donc on en met au coin de l'œil et on fait des mouvements de droite à gauche. Pareil, on charge au fur et à mesure. Si vous en mettez trop, après pour l'enlever, c'est une vraie galère. Donc vaut mieux y aller doucement que d'avoir fait une bêtise, quoi. Ensuite, on va prendre toujours le Suspicious avec un pinceau. On va faire tout le dessous de l'œil pour faire un rappel avec le dessus et donc juste à la racine des cils. Puis on va prendre un pinceau estompeur très fin et on va mettre la deuxième couleur. Donc là, c'est le shred. C'est un gris métallique, gris noir métallique. Donc pareil, on y va par petites touches. Le but, c'est pas de ressembler à un clown, c'est vraiment de faire un petit maquillage avec un petit dégradé. Donc là, c'est un petit mélange entre le gris et le orangé. Donc deux couleurs métalliques. On reprend le shred et là, on prend un pinceau tout fin. Et on va venir en mettre vraiment juste sur le coin de l'œil, juste à la base des cils, mais on ne fait pas tout le bas de cils en fait. On va juste faire sur à peu près 1 centimètre et demi. Juste un petit rappel avec le dessus. Donc petite technique pour agrandir le regard et bien finir le maquillage. On prend, donc là j'ai un splurge, c'est un fard à paupières crémeux. Tous mes produits qui vont aux yeux peuvent aller partout sur les yeux, donc là sur la muqueuse. Et en mettant une petite touche de Victorious, en fait vous allez voir ça va agrandir mon regard, ça va pas le fermer. Si j'avais mis un crayon noir, j'aurais eu l'œil plus petit. Donc vous voyez par rapport à l'autre œil déjà on voit mieux et c'est plus net. Donc là, il paraît un petit peu plus grand par le bas en fait. Donc ensuite, on va faire ses sourcils pour parfaire le regard. Donc là, ça va vraiment faire un regard profond. Donc on brosse ses sourcils et ensuite on met des petits coups de crayon sans colorier tout le sourcil. Juste des petits coups de crayon tout légers, sans appuyer. Pour moi, normalement, on prend la couleur de ses cheveux, mais moi j'ai les cheveux plus clairs que mes sourcils. Donc là, j'ai pris de la couleur de mon sourcil, tout simplement. Ensuite, tout simplement, on brosse le sourcil pour faire un effet naturel. Et vous allez voir, mon regard va être beaucoup plus joli avec le sourcil fait que le sourcil pas fait. Ensuite, je vais hydrater mes lèvres. Donc, je prends une petite huile, celle-ci a le goût de coco. Donc, je pose comme un gloss sur mes lèvres. Et ensuite, je vais venir la faire pénétrer avec mon doigt. Et je vais la laisser faire son travail. Parce qu'après, je vais poser une encre à lèvres et ça assèche les lèvres. Donc, en faisant ça, vous n'aurez pas les lèvres à sécher. Pendant que l'huile fait son travail, je vais appliquer mon mascara. Donc là, c'est le Epic. Donc on ne fait pas des mouvements de va-et-vient dedans, on tourne bien dans le tube. Ensuite, on prend un miroir, on le met au plus bas et on regarde en bas. C'est pour éviter de vous en mettre sur les fards à paupières que vous avez appliqués. Et on fait des mouvements de droite à gauche pour séparer les cils, tout simplement. Ensuite, pour avoir des yeux un peu plus larges, je vous conseille de mettre votre mascara sur les trois quarts des cils en les mettant un peu de côté. Vous voyez, là, je ne les mets pas tout droit, je ne mets pas tout droit mon mascara, et je les fais un petit peu se mettre sur le côté. Et ça va faire des yeux un peu plus en amande, ça va être plus joli. Donc ensuite, j'essuie l'huile pour accueillir l'encre à lèvres. Donc là, mes lèvres vont être toutes sèches. Et ensuite, je prends une encre à lèvres. Donc là, c'est la couleur Speechless. Donc c'est un petit orangé. Donc attention, l'encre à lèvres,
Si vous dépassez de vos lèvres, tout de suite rectifiez le tir parce que si vous laissez, vous ne pourrez plus l'enlever pendant 8 à 12 heures. Donc tout de suite, vous rectifiez le tir. Donc on en met 2 couches. Pendant que l'encre à lèvres sèche, alors j'évite de coller mes lèvres pendant ce temps-là, on va mettre un petit coup d'illuminateur avec un pinceau tout fin au coin de l'œil. Ça va agrandir le regard et ça va donner de la lumière, ça va être beaucoup plus joli. Donc vous allez voir le résultat. Donc moi je pose d'abord avec le pinceau et ensuite je mets un petit coup de doigt dessus pour éviter s'il y a de la poudre qui tombe. Donc voilà, hop, et voilà, voyez, ça agrandit le regard. Ensuite, vu que j'ai mis le correcteur, il faut à tout prix poudrer pour éviter qu'il parte. Donc partout où je n'ai pas mis de poudre, je vais aller ajouter de la touche Biol. C'est une poudre matifiante. Donc ça va me permettre de maintenir correctement mon correcteur. Donc voilà. Pour celles qui ont une peau à tendance grasse, je vous conseille de mettre de la touche Biol sur tout le visage. Ça ne va pas vous changer le teint, ça va juste unifier votre teint et le matifier. Donc là, l'encre à lèvres a séché. Regardez, aucun transfert. Aucun transfert. Donc les mamans, pour vos enfants, c'est super. Et puis les maris, ils vont apprécier. Ensuite, je vais de nouveau hydrater mes lèvres. Et là, je rajoute la petite huile par-dessus. Donc voilà. Résultat de mon make-up, vous en pensez quoi? Regardez-moi ces cils avec le mascara. Salut tout le monde!